Yo l'expert, ici le capitaine Marco, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de ces matchs allés de Ligue des Champions, les quarts de finale bien sûr. On avait aujourd'hui deux matchs, il y avait le Paris Saint-Germain qui recevait le FC Barcelone et l'Atlético Madrid qui accueillait le Borussia Dortmund. Donc le premier match, on va s'intéresser à lui bien sûr, le Paris Saint-Germain qui se retrouvait en quart de finale de Ligue des Champions après 3 années consécutives d'échecs en huitième de finale. Donc, c'était un match très attendu pour le public français, pour le public parisien, face au FC Barcelone, qui retrouvait aussi cette partie de la compétition après avoir échoué 2 années consécutives en phase de poule de Ligue des Champions. Donc, ils se sont retrouvés en Europa League sur les 2 dernières années et ça n'a plutôt pas bien marché. Donc, voilà, c'était un choc franchement très attendu, surtout pour un classique de la Ligue des Champions. On le sait bien, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont eu l'habitude de s'affronter ces dernières années de Ligue des Champions et on sait comment ça a souvent tourné. Voilà, pas toujours à l'avantage des Parisiens. Mais bon, quoique, des fois, ils ont pu gagner. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain se présentait aujourd'hui avec une forme de 3-4-3. Hein. Sur le papier, c'est vrai, c'était en 4-3-3, mais sur le terrain, c'était en 3-4-3 parce que Beraldo, Marquinhos et Lucas Hernandez jouaient en défense centrale. Nous avions Nuno Mendes et Lee Kangin qui jouaient entre autres comme des pistons. Et puis voilà, au milieu, Vitinha, Fabian Ruiz et devant Dembélé, Mbappé et Marco Asensio. Et de son côté, le FC Barcelone avait quand même des absents, on sait bien. Il y a des joueurs comme Alejandro Balde, Gavi qui sont blessés, Pedri qui revient de blessure, qui ne pouvait pas être titulaire aujourd'hui. Donc une attaque Rafinha, Lewandowski et puis Lamine Yamal. Au milieu de terrain, Sergio Roberto retrouvait une place de titulaire et de capitaine aux côtés de Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan. Et en défense, le jeune Koubarsi était titulaire aux côtés d'Arojo. Jules Koundé sur un côté et Joao Cancelo de l'autre côté. Et puis le match commence très très fort avec une domination barcelonaise quand même pour moi. J'ai trouvé que le Barça est assez dominé les débats dans les premières minutes face au Paris Saint-Germain. Et puis à de multiples reprises même, ils ont failli ouvrir le score s'ils n'avaient pas eu un grand Donnarumma. Voilà, le FC Barcelone qui a quand même assez dominé les débats. Et moi j'étais très étonné parce que euh, avant le match, on prédisait que ce Paris Saint-Germain allait écraser le Barça. Bon, c'est deux équipes professionnelles et de très haut niveau. On savait que ça devait être équilibré. Mais bon, moi-même, j'aurais mis un penchant quand même pour le PSG qui avait l'air d'avoir les armes, un peu plus d'armes en fait, en tout cas, par rapport au FC Barcelone. J'ai été quand même assez déçu de leur prestation dès le départ de ce match. Et bon, c'est logiquement dans la suite de leur domination que le Barça ouvre le score de la part de Rafinha avec un très bel extérieur de Lamine Yamal au départ. Il y a les Parisiens dans la défense qui s'en mêlent les pinceaux, voilà, Donnarumma qui n'arrive pas à vraiment repousser ce ballon. Et puis Rafinha se retrouve tout seul au deuxième poteau pour mettre ce ballon au fond des filets. Et ça fait 1 but à 0. Et c'est là que tu vois Paris qui commence à se remuer. Et là, on est à 37e minute de jeu. Donc voilà, ils ont franchement été assez laxistes au départ. Et puis c'est quand ils concèdent l'ouverture du score qu'ils commencent à se remuer les pattes. Mais là, j'ai envie de dire, c'est pas à ce moment-là en fait que vous auriez dû attendre pour commencer à vous remuer les méninges, mais dès le départ du match. Parce que je pense que si Paris avait bousculé énormément le Barça au début du match, le résultat n'aurait pas été 1-0 à la mi-temps. Donc voilà, Paris, ils repartent à la mi-temps, ils sont menés. Et puis, au retour des vestiaires, on sent que le coach, il a tenu un grand discours dans les vestiaires parce qu'il y a du changement et dès le début de la deuxième mi-temps, ça se ressent. Et c'est dans cette optique-là, c'est dans cette continuité que Dembélé arrive à égaliser à la 48e minute. Voilà, sur une action où Mbappé, il déborde sur le côté. Il fait un centre qui est mal repoussé par la défense barcelonaise. Et puis Dembélé, il peut feinter Frenkie de Jong et mettre un missile sur Marc-André Ter Stegen. Et ça fait un but partout. Et Paris qui va profiter de voilà, cette baisse de régime barcelonaise pour doubler la mise 2 minutes plus tard. Parce que après ce but, on sentait que le Barça doutait. Et c'est là que Vitinha en profite pour planter le deuxième but parisien. Ça fait 2 buts à 1. Et là, à ce moment-là, on pense que Paris va
dominer les débats, que Paris va marcher sur le Barça en cette deuxième période. Mais on se gourait car le Barça, ils n'ont pas douté très longtemps. Hein. Paris, ils sont retombés dans leur travée. Voilà, parce que après, c'est vrai, ils font des changements et tout. Barcola, il entre, il met même un ballon sur la barre transversale. Mais Paris, voilà, la défense, moi, je sais pas c'est quel problème ils ont souvent. Et parce que, franchement, le deuxième but barcelonais, il est dans l'optique du premier. Voilà, les défenseurs, ils sont pas très sereins derrière. Tu sens qu'il n'y a pas vraiment une entente, une cohésion dans cette défense-là. Et Pedri qui venait d'entrer, il dépose un ballon magnifique sur Rafinha qui se retrouve étrangement seul et il arrive à ajuster Donnarumma qui ne peut rien faire. Ça fait 2 buts partout. Franchement, la défense parisienne, elle a vraiment des problèmes. Elle a d'énormes problèmes. Et Marquinhos, depuis des années, il est décrié. Et on prend Beraldo, un joueur sans expérience. Beraldo, il a été catastrophique aujourd'hui. Pour mettre aux côtés de Marquinhos, Lucas Hernandez, lui aussi méconnaissable ce soir. Franchement, je veux dire, l'attaque parisienne, voilà, elle a essayé, elle a tenté des choses. Elle a porté des fruits parce que marquer 2 buts quand même dans ce match-là, c'était pas évident. Mais la défense, franchement, ils n'ont pas été au top. Moi, si je devais noter ces défenseurs-là, ils devraient tous être en dessous de 3. Surtout Beraldo qui était franchement catastrophique aujourd'hui. Bon, ça se comprend. Il sort du à peine il sort fraîchement du Brésil. On ne peut pas le mettre titulaire dans ce genre de match, franchement. Ce genre de match contre le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Je pense que Danilo aurait été mieux à ce poste-là aujourd'hui parce que Beraldo, tu sentais que c'était pas son niveau aujourd'hui là, c'était pas son niveau de jeu. Et puis bah à la 77e minute, le Barça va reprendre l'avantage sur corner. C'est Andreas Christensen qui va marquer, lui qui a remplacé Sergi Roberto, je crois, et va marquer sur un corner de Gundogan. Encore, j'ai envie de dire, une erreur parisienne parce que je pense que Donnarumma aurait dû sortir, couper ce corner. Il pouvait le faire parce que le corner était vraiment dans les 5 mètres, dans les 5 derniers mètres. Donnarumma, il avait tout le temps pour pouvoir sortir prendre ce ballon ou le boxer, je ne sais pas. Mais le ballon arrive sur Christensen qui peut placer sa tête tranquille. Voilà, il n'est pas de souci, il n'est pas barré et tout. Et ça fait 3 buts à 2 pour le Barça. Et le match se terminera sur ce score. Et Paris, moi, je dis, ils peuvent avoir des regrets. Parce que ça, c'est un match où ils encaissent 3 buts qu'ils auraient pu éviter. Paris, ce soir, ils n'ont vraiment pas été à la hauteur du rendez-vous pour moi. Paris devait dominer ce match parce que, je ne sais pas, même si le Barça devait l'emporter, Paris devait dominer ce match. On parle d'un Barça qui est en reconstruction depuis quelques temps. Voilà, un Barça qui se cherche même encore plus cette saison par rapport à la saison dernière où ils étaient vraiment solides défensivement. Ce Barça, cette saison-là, ils sont pas sereins et Paris n'a pas su en profiter. Mbappé, vous voyez, j'ai même pas évoqué son cas depuis le début du match parce qu'il était absolument transparent. Mbappé n'a pas existé aujourd'hui. Franchement, muselé par Jules Koundé. Jules Koundé qui fait un excellent match sur Mbappé aujourd'hui. On va aussi parler du match quand même des défenseurs Araujo et Pau Cubarsí. C'est vrai, la défense encaisse 2 buts aujourd'hui, mais ils ont été quand même exemplaires derrière. Ils ont bien barré les attaquants parisiens. Dembélé, il a fait un bon match. Il a eu l'occasion de doubler, mais le ballon a tapé le poteau, malheureusement. On ne va pas lui reprocher son match aujourd'hui, contrairement à Mbappé, qui a franchement été invisible. Bon, après, la défense était vraiment à fond sur lui. Je pense que le match de Mbappé ce soir, à sa place, quelqu'un n'aurait pas pu faire beaucoup mieux que ça, surtout vu la manière dont il était entouré. Tu sentais que les gars, ils avaient la consigne de ne pas le lâcher. Et c'est normal, c'est Kylian Mbappé, c'est normal. Donc voilà, c'était assez difficile pour lui aujourd'hui. Du côté du Paris Saint-Germain, quelques satisfactions quand même à noter. Nuno Mendes qui a fait un bon retour à la compétition. Franchement, très bon match, Nuno Mendes.
en Ligue des Champions, comme d'habitude, très solide défensivement et offensivement. Il a beaucoup apporté. Vitinha, qui pour moi m'a le plus impressionné aujourd'hui. Vitinha, il a vraiment énormément progressé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et franchement, dans la dernière passe, je le trouve beaucoup plus fluide. Il a une meilleure vista par rapport à quand il venait d'arriver. Sa projection de balle, elle est incroyable ces derniers temps. Franchement, j'ai surkiffé de voir Vitinha ce soir. Et je regrette un peu que Zahir Emery n'ait pas été titulaire à la place de Fabian Ruiz ce soir, parce que je pense que Zahir, il aurait apporté un meilleur impact au milieu de terrain par rapport à Fabian, qui a été assez transparent lui aussi. Et voilà. Je pense aussi que dans le duel des coachs, Xavi l'a emporté sur Luis Enrique parce que il a tout le temps su répondre aux défis imposés par Luis Enrique. Voilà, si Luis Enrique voulait changer de stratégie de jeu, Xavi le faisait. Il a su répondre aux remplacements par de meilleurs remplacements, des remplacements qui ont apporté des résultats parce que Pedri qui est entré, il a été passeur, Christensen qui est entré, il a été buteur. Donc Xavi très très bon aujourd'hui dans son coaching. Voilà, quand c'est bon, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, Xavi, il a été au-dessus de Luis Enrique dans son coaching. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour ce match. N'oublions pas, il y a eu le match de l'Atlético Madrid face à Dortmund. L'Atlético qui l'a emporté 2-1 face à Dortmund, donc qui prend une très belle option sur le match, le retour, qui sera la semaine prochaine. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on va beaucoup suivre parce que Dortmund au Signal Iduna Park, n'oublions pas que c'est vraiment très très fort là-bas et ils peuvent renverser l'Atlético Madrid. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour ces quarts de finale des Ligue des Champions. Le retour, c'est la semaine prochaine, donc on va pas manquer ça. Et on se retrouve le week-end déjà, d'abord pour les prochains matchs de Liga. Et voilà les amis, prenez tout soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et prenez tout soin de vous. Tchuss.